Après 2 semaines, enfin, je retourne à la nature. Je retourne en forêt, je retourne en montagne. J'en ai marre de la ville. Ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup trop. Donc aujourd'hui, on va monter cette petite montagne. Mais vraiment petite. Arigatou. Ne croyez jamais ChatGPT, il vous ment. Il a dit difficulté moyenne et tout. Frère. Alors ouais, ce qui paraît c'est pas très long. C'est 2 heures. Mais je pense que je suis presque en haut là. Mais par contre c'est fatigant. Niveau muscle, faut y aller. Hein. Et pourtant, il y a des papis. Il y a des papis qui ont l'âge de ma grand-mère. Ma grand-mère qui peut déjà plus marcher, hein, comme la plupart des grands-parents en Suisse, qui ont du mal à marcher, à faire du sport et tout. Eux, ils sont là, ils vont à la montagne le samedi, et ils montent ça. Le même truc que moi, frère. J'ai envie de me foutre en l'air. En fait, je croyais que j'étais arrivé, mais pas du tout. En fait, il reste encore pas mal. J'ai fait la moitié de la montée. 437. Allez, on y va. Pendant que je suis en train de suer de fou malade. On va discuter un petit peu. Hein. La montagne, c'est ça, c'est se ressourcer, discuter, faire une autopsie de son cerveau, quoi. Vous voyez, je pars déjà en couille. Non, en vrai, le Japon. Le Japon, avant de venir, ça fait depuis que je suis petit que j'ai envie de venir ici. Franchement, c'est vraiment l'endroit que j'ai envie de visiter dans le monde. Mais, depuis que j'avais choisi ma classe, depuis que j'avais pris mon billet et tout, franchement, j'avais plus envie. Enfin, j'avais plus cette hype de « ouais, je vais aller au Japon, ça va être vraiment incroyable ». J'avais plus du tout ça. Donc moi, je suis vraiment parti en mode bon, bah, je vais réaliser mon rêve, mais je ne ressens pas d'émotion. Je ne ressens rien. Juste, bah, je vais le faire et je vais y aller. Et donc, les premiers jours où tu arrives ici, franchement, c'est incroyable. Genre, tu vis vraiment l'expérience du Japon touristique. Genre, tu vas dans tous les centres commerciaux, t'es happé partout. T'as des mangas partout. Gauche, droite. Bon, je sais pas où je dois aller, mais en tout cas, c'est magnifique. Et donc, tu vis vraiment l'expérience du tous les animés, tous les mangas, absolument tout. Mais, comme je vous ai déjà un peu expliqué, bah moi, je n'aime plus ça en fait. C'est pas pour ça que j'ai envie de voyager. Genre, quand je voyage, c'est pas, je vais pas aller faire tous les magasins et tout. C'est pas pour ça que je voyage. C'est vraiment pour me connecter avec la culture. Donc, moi, j'attendais plus que l'école commence. Sauf que j'apprendais beaucoup parce que j'ai appris avec Julien Fontonnier sur YouTube, bien sûr. Mais, je vais pas vous mentir, j'étais pas assidu. Je faisais 1 heure par jour. Et même, des fois, il se pouvait que pendant une semaine, bah, je le faisais pas. Donc, j'ai appris pendant 2 mois le japonais comme ça, où c'était variable, un peu comme tout. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je suis pas mauvais, je sais pas mal de choses, mais par contre, je connais très peu de mots. Donc, je vais à l'examen et tout, je vous ai déjà expliqué. Et maintenant, les premiers jours de cours où j'arrive et je ne comprends rien. C'est-à-dire que la meuf, elle donne cours
et je ne comprends rien à ce qui se passe. Genre vraiment, je suis presque en dehors de mon corps. J'essaye de traduire avec des mots que je connais un petit peu, mais je ne comprends rien. Donc là, je rentre chez moi et je suis down. Genre, je veux pas dire que j'ai envie de me foutre en l'air, mais franchement, j'étais vraiment pas bien. Sauf que j'ai parlé avec des gens et tout, ils m'ont remotivé, merci à vous, hein. Je vous remercie. Hein. Et j'ai été jeudi, j'ai été vendredi, et vendredi, incroyable. En fait, je commence à prendre les mimiques, à comprendre les mimiques qu'ils disent, et surtout les mots, et donc ça va beaucoup mieux. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu vas venir vivre ici? S'il vous plaît, juste une petite pause, regardez le t-shirt. Gros, il brille. Il brille le t-shirt. Je crois qu'on est arrivé. Hein. Enfin, je crois qu'on est tout en haut. Je vous montre ça. Je crois qu'on voit rien. On est dans un nuage. Je crois qu'on voit rien. On est dans un nuage. Voilà. Donc derrière moi à droite, il y a Osaka. Et derrière moi à gauche, il y a Kobe. Et voilà. On est arrivé. On y va. Bon, on est arrivé, mais... Ouais, on est arrivé. Enfin... on est arrivé. J'étais allé aux toilettes et on repart, je crois. On est pas en haut. On n'est pas en haut. C'est la désillusion la plus totale. Alors, je vous pose. Hein. Et je vous montre. En fait, je pensais être arrivé. Parce que moi, j'allais au Rocco Garden Terrace. Et je connais un peu les kanji. Donc j'ai vu Rocco. Je me suis dit, c'est là. En fait, nous, actuellement, on est au Mont Rocco. Mais moi, je voulais aider. C'est au Rocco Garden Terrace. Faut combien de temps pour aller jusqu'à là-bas? 1 heure. 1 heure. Ah, c'est ma tête. Un très très gros cul. Alors moi, j'ai toujours voulu vivre au Japon. Mais je sais de toute façon que les grandes villes, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que si je vais vivre au Japon, dans tous les cas, je n'irai pas à Tokyo, je n'irai pas à Osaka, je n'irai pas à Kyoto, je fuirai les villes le plus possible. Et le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore visité des villes beaucoup plus petites. C'est-à-dire que là, je suis dans la forêt et tout, c'est sympa, mais bon, c'est une forêt quoi. En Suisse aussi, on a des forêts. Alors peut-être les arbres, ils sont pas aussi hauts, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes arbres. Franchement, il y a très peu de choses qui changent à part les bambous. Mais, tu vois, je pense que dans les week-ends prochains, il va falloir aller visiter un peu des petits villages, des petits trucs à 30, 45 minutes, 1 heure de Osaka, où je me dis, est-ce que là, si j'ai 100 000 balles, j'ai envie de m'acheter une maison? Est-ce que j'ai envie de me poser ici quelques années? Et ça, je sais pas. Je sais pas encore si j'ai envie de le faire. Mais, sur le long terme, en tout cas, je crois pas. C'est-à-dire que si j'achète une maison, je peux rester 3, 4, 5 ans après mon HES. Mais rester ici plus longtemps, je suis pas sûr. Parce que j'ai quand même de la famille, j'ai des amis en Suisse. Et j'ai quand même envie de vivre avec eux, tu vois. J'ai envie d'avoir des expériences avec eux. Peut-être que, tu vois, à la limite, à la retraite, quand je serai à la retraite, ouais. Genre, je suis à la retraite, j'ai plus beaucoup de potes. Bah, à la limite, moi, je viens vivre ici, genre Okinawa, des trucs comme ça, tu vois, là, ça m'intéresserait, en mode de retraite. Plus que aller en Afrique. En Afrique, il fait un peu trop chaud. Je crois ici aussi. Hein. Je crois que ce qui me manque le plus, c'est pas les jeux vidéo, ou c'est pas... non. C'est vraiment avoir la communication avec des humains. Genre, je suis un mec très très seul. J'aime beaucoup être seul. Franchement, je pourrais vivre seul un moment. Mais là, ça fait 2-3 semaines où quand je dois parler en japonais.
Genre, ils comprennent rien. Ou je dois parler en anglais. Et ça me commence à me faire un peu chier, j'avoue. Genre, j'aurais envie d'aller à côté d'un mec, le voir et lui dire hey, salut, ça va? Il fait beau aujourd'hui, hein. Juste ça. Tu vois, juste ça. Et je commence à devenir pote avec. Alors, ça arrive avec Thomas et tout, mais c'est des étrangers. Ils viennent ici et puis ils repartent. J'ai encore personne ici qui parle français et qui reste ici. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'amis. J'ai besoin de sortir quand même. C'est-à-dire, pendant 5-6 jours, je peux être tout seul. Mais le 7e jour, il me faut une activité à plusieurs. Il faut que je discute avec des gens. Je crois que cette fois, c'est pas un scam, on est vraiment arrivé. C'est un parking. Je crois que personne n'a réussi à pied. Ça fait un bon 30 minutes que j'ai vu personne. C'est sympa, on est tout en haut. Il m'a fallu 5-6 heures, je crois. Avec des petites pauses quand même. C'était. Je faisais le malin au début. Je fais plus le malin. Mais bon, maintenant, on va aller chercher une petite sucrerie là en bas, je pense. Et après, comme on dit, après l'effort. Le réconfort. Donc là, les gens, ils ont utilisé le railway, le téléphérique. Je crois que c'est ça. Et moi, ça fait 1h30 que je galère. Je commence à avoir des tournis. Je commence à avoir mal aux jambes. Et j'avais plus d'eau. Donc heureusement qu'on vient d'arriver. J'espère que je vais trouver un truc à manger parce que... Enfin, vous avez vu ce que j'ai mangé. Ça tient pas un mec de 100 kilos, ça. En fait, je voulais faire le mec stylé qui dit, ouais... J'ai dit quoi? Après l'effort, le réconfort. Mais en fait, c'est juste que là, je suis dans un endroit incroyable. Je suis obligé de découvrir avec vous. Je suis obligé de vous montrer ça, genre. Regarde-moi juste cette beauté. Ok, là, c'est un parking. Mais je sens que là, tu descends un petit peu et tu arrives sur quelque chose de vraiment réconfortable. Incroyable. Putain, j'ai presque envie d'y aller. C'est un truc de pêche, tu vas, tu payes ta petite canne à pêche et tout. Ça a l'air incroyable. C'est la première fois que je vois ça, mais je savais que ça existait. En fait, tu viens, il y a des bassins où il y a des poissons. Et tu payes ta canne à pêche, tu loues ta canne à pêche plutôt. Tu pêches tes poissons et tout, mais je crois que, je sais pas si tu dois les remettre dans les bassins. Je pense pas que tu puisses les prendre chez toi quand même. Je vais pas faire, on respecte les animaux. Comme d'habitude, hein. Toujours dans le respect des animaux. C'est pas parce que j'ai pas envie de payer. Je vais vous expliquer un peu la situation. Donc là, moi, je suis en plein milieu de la forêt, de la montagne, au Japon. J'ai de la batterie, mais j'ai plus de data. En fait, j'ai acheté 20 gigas pour un mois. Et là, je suis à 19,2. Sauf que ça marche plus. Donc en fait, en vrai, je suis à 20 gigas parce que c'est mal calculé. Donc, je suis en plein milieu de la forêt. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. Et surtout, je ne sais pas aller où je voulais aller de base. C'est-à-dire que je voulais aller à un endroit un peu spécial et tout. Et je ne sais pas où je suis. Donc là, juste, je vais marcher pendant des heures et puis voilà. Voilà, c'est ça la population que j'aime, c'est ça la population que j'ai envie de voir, c'est ça la population. Comment elle fait plaisir cette carte. Onion, sabor, burger.
tu vois, je suis bien sympa à vouloir aller quelque part. Mais je sais pas où c'est. J'ai plus de connexion, j'ai plus Google Maps. Donc tout ce que je fais, c'est me balader depuis tout à l'heure, manger des trucs. Des trucs à 100 yens, 200 yens, 300 yens. Et juste, je profite quoi. Je profite à fond, hein. Même sans vous. Vous voyez que très peu. Ah, je crois que la connexion est revenue. Alors, je crois que j'ai réussi à trouver. Ça a chargé juste la map une fois. J'ai un point GPS. Et maintenant, il faut que je me repère comme ça. J'ai même pas de ligne. Le réconfort. Voilà. Ça marche plus trop, mais bon. 8 heures de marche. Très peu mangé. Et pour la première fois depuis que je suis ici, je vais aller au onsen. C'est vraiment l'un des trucs que j'ai envie de faire et j'ai envie d'essayer. Alors, je vous préviens, je ne vais pas filmer, c'est interdit. Surtout qu'on est à poil. Donc, si vous permettez, hein, moi je rentre tout seul. Donc vous m'attendez dehors. Et je reviens. Mais je reviens tout de suite. Ouais, Bob, est-ce que tu viens de courir? Ouais, Bob, est-ce que tu viens de faire un marathon? Non, les mecs. Je sors du onsen. Et je pense que je les ai choqués. Alors pas parce que ce que vous pensez, non. Pas du tout. Juste, t'as jamais vu un mec qui sort du onsen et qui transpire à tel point qu'il peut remplir la rivière, frère. Juste regarde les t-shirts, frère. Ils changent de couleur. Je transpire en continu. C'est pas un mame. J'étais dans l'eau. Normalement, toi, j'ai vu les gens sortir. Les gens, ils sortent, ils sont normaux, genre. Ils sont bien essuyés et tout. Nanana. Ils sortent normal. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Après, je me suis mis à température quand même. J'ai fait une petite douche un peu froide et tout. Je me suis dit, ouais, c'est bien. Nanana. Non. Frère, je transpire comme un porc. Et maintenant, je vais rentrer comme ça. Alors, je me suis dit, je finis le onsen, ouais, je sens bon et tout. Je suis propre. Pas du tout. Je transpire plus qu'avant. Ça sent le cul. Vous pouvez pas savoir comment je suis heureux. Je viens d'aller prendre ça. Oui, encore à manger, oui. Et j'ai parlé avec la dame et tout. Et en fait, pendant le cours qu'on a fait vendredi, il nous a expliqué comment dire 1, 2, 3, 4. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est plus compliqué. Et du coup, j'ai été vers elle et tout. Et elle m'a dit ouais. Et en fait, j'ai tout compris. C'est la première fois que je parle avec un japonais et que je comprends absolument tout ce qu'il dit. Et c'est une sensation qui est juste incroyable. C'est incroyable de comprendre, frère. Est-ce que vous pensez que les problèmes, c'est fini? Damé, jamais. J'ai 3% de batterie. Je suis à 1h30 de chez moi. Et je sais même pas où est la gare. Mais je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Il me semble, mais il me semble que dans les combini, tu peux acheter des batteries portables. Et vu qu'il y a des compagnies partout, bah en fait, tu l'achètes ici. Et le mec est en train de regarder un animé en conduisant. Je suis choqué. Donc je l'achète ici, ok? Et je le redépose à Osaka. Normalement, c'est bon. Il me semble avoir vu ça. Si on me laisse traverser, bien sûr, hein, parce que depuis tout à l'heure... Voilà, merci monsieur. Oh, je suis tellement juste le GOAT. The greatest. C'est moi, frère. Je retranspire.
私はみんじゅんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の友達。友達。はい。Eh non, c'est pas un japonais. Je vous ai bien eu, hein. Non, c'était un coréen, franchement, il est sympa. En plus, je pue, non mais je pue de fou malade. Je pense qu'il devait sentir, hein. J'espère pas, mais je pense qu'il devait sentir. Enfin. J'ai enfin trouvé un restaurant qui fait des plats japonais un peu halal. Genre, je vais enfin pouvoir manger de la viande et de la bonne viande à ce que je vois. Il y a des currys. C'est un restaurant malaisien, donc il y a des trucs de Malaisie. Mais je pense que je vais partir sur un curry parce que là j'ai très faim. Par contre, comme d'hab, hein, dès que tu manges halal, c'est toujours plus cher. Toujours. Commence tout en douceur. Je sais plus boire. Petite boisson. Comme je les aime. Petit sirop à la menthe. Avec Monsieur Étouffé. Je sais plus boire. J'ai jamais su. Je viens de réaliser que je suis très con. Oh, vous voyez le plat. Je suis vraiment bête. Je vais dans un truc à la Leto. J'ai commandé une omelette. Alors qu'il y avait de la viande en plus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le molarisu. C'est très bon. Très bon. Ceux qui connaissent pas, c'est du riz. Dispersé à la tomate. Hein. Parce que des fois, ils font du riz au ketchup. Donc du riz, avec une omelette par-dessus. Et là, j'ai une petite sauce curry sur le côté. Ça met très bien. Sinon, c'est un peu sec. Mais là, c'est délicieux. Non, je m'excuse. Je suis obligé de recommander. Je vais prendre des brochettes. Je suis obligé. Je peux pas vous laisser comme ça. J'ai pas le droit en fait. Par contre, hein, c'est vraiment délicieux. Les petits salés d'à côté là. Les petits légumes. Ils sont très forts. Je crois que c'est mon top 1 resto depuis que je suis ici. Hein. Bon, il est temps de manger. Il est l'heure d'aller dormir. J'ai tout niqué. J'ai tout baisé. Il faut comment je m'arrête jamais, frère. Bon, allez. Jana, à demain. Matashita.